Mario Dumont. Le seul atlas dont vous avez besoin. Alors, le déneigement à Montréal, bon, on sait que c'est pas simple, mais est-ce que la ville fait le travail au bon rythme? Est-ce que la ville de Montréal est efficace? C'est certain que certains ont sursauté mercredi matin, fait une entrevue avec le maire de Québec. C'est pas la même grosseur de ville, c'est pas la même complexité. Il y a des secteurs de Québec où ils souffrent dans les cours, là. Ils vont pas charger la neige, mais quand même. Mercredi matin, le maire de Québec me dit, nous autres, le déneigement, en gros, il est fini, là. Puis la tempête était passée à Québec un peu quelques heures plus tard qu'à Montréal, même, parce qu'elle s'en allait vers l'est. C'est nous, le mercredi matin, alors qu'à Montréal, on est pas tout à fait le tiers du déneigement qui est complété en ce vendredi matin. On va en parler immédiatement avec la candidate annoncée à la mairie de Montréal, ministre fédérale jusqu'à il y a quelques jours, quelques semaines, Soraya Martinez-Ferrada. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous considérez que le déneigement est efficace à Montréal? Est-ce que vous blâmez le parti de Mme Plante? Mais en fait, ce que je peux voir, en fait, puis vous dire, c'est que cette administration a enlevé ce qu'on a appelé les mesures d'urgence pour les arrondissements. Donc, les arrondissements avaient la capacité d'entamer, par exemple, des déneigements d'urgence, et ça, maintenant, ils ne peuvent plus le faire. Et même s'ils le font, mais ils sont pénalisés, ils peuvent recevoir des amendes internes, si on veut, au niveau de la ville, ce qui a complètement aucun sens. Je pense que l'idée, c'est de s'appuyer sur les arrondissements pour justement être capable de livrer des services rapidement dans des situations d'urgence comme on vit en ce moment. D'ailleurs, mon collègue Alain de Souza était à LCN, je pense qu'il y a 2 jours ou avant-hier, en disant un peu la même chose. C'est de dire, il y a des entraves administratives qui empêchent de donner le service. C'est ça qu'on déplore. Donc, vous dites, il y a des outils que les arrondissements avaient autrefois pour engager plus de personnel ou démarrer plus vite des opérations qu'ils ont perdues. Exactement. On est passé de 2 mesures d'urgence à 1 mesure d'urgence. On a eu 2 tempêtes de neige. Donc, si les arrondissements ont pris la première mesure d'urgence, la première tempête, mais ils ne peuvent plus utiliser la deuxième. Donc, puis même s'ils le font, ils peuvent être pénalisés financièrement s'ils le font, ce qui a honnêtement aucun bon sens. Est-ce que la ville de Montréal est efficace en général? Avez-vous l'impression que c'est une ville qui est opérationnelle? Parce que, je voyais Toronto, on dit ça va prendre 3 semaines à enlever la neige, c'est compliqué dans toutes les grandes villes, mais on a l'autre exemple à Québec, mercredi matin, c'était fini, on sait plus. Pour vous, est-ce que Montréal est efficace? Parce qu'elle pourrait l'être davantage? Montréal pourrait être beaucoup plus efficace, c'est bien évident. Puis pour ça, comme je disais, il faut s'appuyer sur les arrondissements. Il y a eu une volonté très grande de cette administration de centraliser beaucoup les services, mais il faut s'assurer en fait qu'on décentralise le plus possible pour être en mesure d'être plus efficace, plus rapidement sur l'ensemble du territoire. Puis je comprends vous comparer avec Québec, mais Québec, le cadre rebâti n'est pas nécessairement le même. Territoire est nécessairement plus petit. À Montréal, on a une densification quand même très importante. Donc, oui, les défis de l'arrondissement on a plus d'argent, techniquement, on a plus de payeurs de taxes, plus d'argent, plus de moyens. C'est une plus grosse ville. Je sais que c'est plus complexe, là. Mais quand même, l'écart... Disons qu'il y a des Montréalais qui trouvent que l'écart est grand de Québec et Montréal. Oui, parce que on s'appuie pas sur les arrondissements. Il faut qu'on s'appuie plus sur les arrondissements qui connaissent leur territoire, qui sont capables rapidement de comprendre que telle rue, il faut la déneiger avant, parce qu'un hôpital, parce que telle rue, il faut la déneiger avant, parce qu'une entrée de métro, etc. Donc, chaque arrondissement connaît bien son territoire. Il serait capable d'avoir des plans de déneigement beaucoup plus rapides. Vous savez, quand on a décidé que Montréal était géré avec 19 arrondissements, avec des maires d'arrondissement, il y a une imputabilité aussi au niveau des arrondissements qui doit exister. Donc, si on s'appuie sur les arrondissements, les arrondissements doivent faire partie de la solution. Maintenant, c'est pas le cas. D'ailleurs, j'écoutais M. Sabourin ce matin à la radio. Écoutez, à quelque part, c'est les élus aussi qui sont responsables de répondre aux citoyens. Puis aujourd'hui, on se retrouve avec un porte-parole de l'administration, mais qui n'est pas un élu face aux citoyens. Vous avez trouvé Mme Plante trop absente? Elle a donné un point de presse, là, je pense que c'est mercredi avant midi. Vous l'avez trouvée trop absente dans cette crise-là? Je pense que c'est pas juste elle, c'est qui sont responsables au comité exécutif des travaux publics.
Moi, j'aimerais ça entendre l'administration nous dire comment ça va à tous les jours, un peu comme M. Sabourin fait. M. Sabourin n'est pas un élu. Il est un fonctionnaire, il est quelqu'un qui est un porte-parole de la ville, mais il n'est pas le porte-parole des élus qui, eux, ont été élus par les citoyens pour répondre justement aux services qu'on donne aux citoyens en ce moment. Soraya Martinez-Ferrada, merci d'avoir été là. Merci, bonne journée.